Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On continue avec le football, cette Coupe du Monde 2019 en France, cette Coupe du Monde féminine avec le bilan du groupe B après le bilan du groupe A avec l'équipe de France, le groupe B. Donc on avait la Chine, l'Espagne, l'Afrique du Sud et l'Allemagne. Hier on avait deux matchs. Alors moi je me suis concentré sur Chine-Espagne, je n'ai pas regardé les deux matchs, j'ai vu assez vite que l'Allemagne prenait de l'avantage, j'ai regardé le premier quart d'heure de l'Allemagne et ensuite je suis passé sur Chine-Espagne où il y avait plus d'enjeux. Du côté de l'Allemagne, victoire 4-0 assez facile, but de Leupolz, Debritz, Pop et Magoul. Et puis du côté de l'Espagne et de la Chine, on s'est quitté sur le score de 0-0. Malgré une Espagne qui a eu beaucoup d'occasions pendant toute la rencontre. Au final, dans ce groupe B, nous avons déjà le classement avec la Chine qui est quasiment qualifiée pour le tour suivant avec 4 points, un average goal de 0. C'est quasiment qualifié, donc 3 qualifiés quasiment dans le groupe B. Mais on va commencer par l'équipe éliminée, l'Afrique du Sud. 3 matchs, 0 points. Moins 7 en average goal, 1 but marqué, 8 encaissés. Le but marqué, il était lors du premier match face à l'Espagne. Match intéressant de la part de l'Afrique du Sud. Elles mettent vraiment en difficulté ces Espagnols. Elles trouvent des occasions offensivement avec par exemple leur joueuse Getlana, meilleure joueuse africaine. Elles ont une défense qui arrive à maintenir les Espagnols, mais qui au final, on le verra sur les matchs suivants, n'est pas exceptionnelle. Malgré tout, il y avait de l'espérance dans cette équipe d'Afrique du Sud. On se disait, allez, peut-être que le petit poussé va pouvoir continuer dans cette compétition, aller encore plus loin. Pourquoi pas aller en huitième de finale, au moins espérer les huitièmes de finale. Ce qui est dommage, c'est les 20 dernières minutes face à l'Espagne, où il y a 2 pénaltys. Un pénalty qui me semble très gentil pour les Espagnols. Le deuxième, avec un carton rouge en plus enchaîné derrière, alors que la faute est quand même pas, pour moi, exceptionnelle. C'est le même type de faute que lors de France-Norvège, c'est vraiment le même penalty, c'est-à-dire avec un excès léger d'engagement, mais après avoir touché le ballon. Je ne considère pas que ça méritait penalty, mais bon, il semblerait que désormais c'est soit bon ou pas bon dans le foot au niveau de l'arbitrage. Donc là, c'est pas bon, donc on met carton rouge et penalty. Il n'y a plus d'appréciation en foot, j'ai l'impression, avec la VAR, c'est devenu du n'importe quoi l'arbitrage. Et puis, deuxième match face à la Chine où elles perdent. Pourtant, il y a des occasions, mais elles n'arrivent pas à les concrétiser. J'ai trouvé dans ce match-là qu'elles commençaient à avoir un petit peu de fatigue également. Face à la Chine, elles étaient déjà fatiguées et puis très vite, elles se font prendre à la gorge par les Allemandes qui ont 60% de possession de balles, ce qui, je crois, est leur meilleur résultat depuis le début de cette compétition pour les Allemandes. Et puis surtout, offensivement, les Allemandes, ça a été solide avec 23 tirs, 12 cadrés, alors que les Sud-Africaines, 6 tirs simplement et un seul cadré. C'était leur vrai problème, le réalisme, les Sud-Africaines, et puis la défense. La défense un peu trop gentille, un peu trop laxiste, que ce soit face à la Chine ou face à l'Allemagne, où elle a été mise trop souvent en défaut, même si voilà, on sait que c'est une petite équipe. Et puis la construction du jeu, il en manque un petit peu dans la construction du jeu, où elle sautait souvent le milieu de terrain, ce qui est dommage parce que le milieu de terrain aurait pu proposer des choses, à part si ce milieu de terrain était également trop limité, mais on ne le saura pas vu qu'elles ont eu trop peu le ballon, les joueuses du milieu de terrain. Dommage pour l'Afrique du Sud, donc éliminée. Elles auraient mérité de faire match nul face à l'Espagne, mais bon, les 20 dernières minutes ont été en leur défaveur. Donc dommage pour les Sud-Africaines qui quittent cette compétition un petit peu par la petite porte, mais on espère les retrouver dans les années à venir, vu que le projet a l'air d'être solide quand même si ça reste un projet dans un pays africain, et on sait que le football en Afrique reste quand même en difficulté, surtout depuis la dernière Coupe du Monde, que ce soit du côté des filles ou des garçons. Quand je parlais de la dernière Coupe du Monde, je parlais de la dernière Coupe du Monde masculine, où aucune équipe n'est arrivée en huitième de finale pour la première fois depuis, je crois, 86. On passe à la troisième équipe qui a de grandes chances d'être qualifiée. Si j'ai bien compris la réglementation, on ne prend pas les 4 meilleurs troisièmes au classement général de toute la compétition, donc des 6 groupes, mais on prend les 2 meilleurs troisièmes des groupes A-B-C-E, des groupes A-B-C. Voilà, on prend les 2 meilleurs troisièmes de ces 3 groupes-là, donc du tableau du haut, et on va faire la même chose dans le tableau du bas avec les groupes D, E, F, où on prendra également les 2 meilleurs troisième sur les 3 qu'il y a en compétition, donc
voilà, normalement la Chine, elle est devant le Nigeria, donc elle me semble-t-il, elle est qualifiée avec 4 points. Et pourtant des statistiques qui ne sont pas exceptionnelles de la part de la Chine, avec un but encaissé, un but marqué, donc un average goal de 0. Ça a été le vrai problème de la Chine. Offensivement, il n'y a rien. Face à l'Afrique du Sud, elles ont eu toutes les peines du monde pour marquer, alors qu'elles dominaient dans le jeu offensivement. Mais il y a un problème offensif cruel, ça manque de vitesse, ça manque d'animation. Ça manque d'appel, ça manque de jeu sans ballon, ça reste très scolaire la Chine au niveau offensif, et donc comme c'est très scolaire, c'est très facilement contrable. Elles ne se servent pas assez offensivement de leur petit jeu en triangle qui pourrait leur apporter des solutions offensives. C'est bien dommage de la part des Chinoises qui pourraient faire beaucoup mieux. Face à l'Espagne, elles ont subi, mais défensivement, c'est vrai que c'est solide. Elles ont tenu la baraque face à l'Espagne. Mais offensivement, elles n'ont eu qu'un seul tir pendant toute la rencontre, qui en plus n'était pas cadré. Autant dire que la défense espagnole n'a pas été prise en défaut par les offensives chinoises, qui sont trop limitées, je trouve, que ce soit dans le premier match. Face à l'Allemagne également, elles auraient pu revenir au score, mais elles ont manqué trop d'occasions. Et également face à l'Afrique du Sud, où ça avait été très compliqué pour elles d'ouvrir la marque. Je crois qu'elles avaient ouvert la marque juste avant la fin de la première mi-temps. L'Espagne, deuxième équipe dans le classement final de ce groupe, équipe qualifiée avec 4 points, comme la Chine. Une victoire, un nul, une défaite, mais la différence c'est l'avérage goal. Avérage goal de 1 avec 3 buts marqués pour 2 encaissés. L'Espagne, match compliqué face à l'Afrique du Sud. Elle n'arrive pas à ouvrir le score. Elles se font avoir sur une action de Svetlana. Et ensuite, elle court après le score pendant jusqu'à la 70e minute avant un premier penalty qui est justifié, celui-là, qui leur permet de prendre l'avantage. Puis le deuxième penalty qui, lui, n'est pas justifié, qui leur permettra de prendre la victoire. Et enfin, un troisième but en fin de match, quand les Africaines auront un petit peu lâché le morceau. Premier match extrêmement compliqué pour les Espagnols. Ça les a peut-être mis en route pour la compétition, mais le problème de l'Espagne dans cette compétition, c'est que lors du deuxième match, elle domine l'Allemagne, mais elle n'arrive pas à marquer. Elle se fait avoir sur une action un petit peu contre le cours du jeu des Allemandes. Et puis face à la Chine, pareil, elle n'arrive jamais à trouver l'ouverture. Pendant toute la rencontre, la statistique est même assez cruelle pour les Espagnols lors de cette rencontre. 24 tirs, simplement 9 cadrés, mais surtout 0 but. Donc ça veut dire que les frappes cadrées n'étaient pas suffisamment puissantes pour tromper la gardienne chinoise, même si la gardienne chinoise a fait quelques beaux arrêts. Moi, je n'ai pas trouvé qu'elle mettait en difficulté la gardienne chinoise. L'Espagne, c'est offensivement, il y a quand même de l'animation, mais il manque des choses du côté de cette Espagne. Parfois, elles ont un peu le même défaut que les garçons, c'est-à-dire que ça se fait des passes, mais c'est du handball. Et le football, il faut faire également des passes en profondeur. Elles se font des passes qui manquent de risque, et surtout des passes qui ne permettent pas de trouver des solutions dans la défense adverse, qui ne mettent pas en difficulté le rideau du milieu de terrain adverse, et encore moins donc le rideau défensif adverse, là encore, parce que elles ne mettent peut-être à certains moments pas assez d'intensité dans le match. Et puis défensivement, j'ai trouvé que la charnière centrale espagnole, c'est quand même très très faible face à l'Allemagne. J'ai trouvé qu'il y a eu une grosse erreur sur le but allemand. Puis face à l'Afrique du Sud également, j'ai trouvé que la charnière, il n'y a pas pour l'instant défensivement de confiance dans cette défense de la part des Espagnols. Et ce qui fait que tant qu'on n'a pas la confiance dans la défense, c'est sûr qu'on peut être inquiet pour la suite de la compétition pour les Espagnols, mais c'est vrai que la défense manque très clairement pour l'instant de quelque chose. Ça m'a pas l'air d'être le placement ni le marquage, mais ça a l'air plutôt d'être des erreurs peut-être de concentration à certains moments du jeu, où elles font des erreurs. Face à l'Allemagne, ça se voit très clairement, où elles s'arrêtent complètement de jouer à un moment, ce qui fait que l'Allemande marque en se demandant pourquoi elles ont arrêté de jouer. Donc voilà, du côté de l'Espagne, il faudra faire mieux si elles veulent aller loin dans cette compétition. Mais elles sont capables d'aller loin dans cette compétition parce qu'elles ont des talents individuels comme Arnero, la numéro 10,
je crois, je me suis pas trompé, qui est de qualité. Mais il leur manque défensivement c'est Hermoso, pardon, la numéro 10. Voilà, mais il leur manque des choses dans certains secteurs du jeu, notamment la défense, et sur la pointe de l'attaque où elle tire beaucoup trop et elle me manque cruellement de réalisme. On passe à l'équipe qui a fini en tête de cette phase de poule. L'Allemagne, 3 victoires en 3 matchs avec 6 buts marqués, 0 encaissés et 9 points. Défensivement, l'Allemagne, on l'a vu, c'est solide, même si les résultats, là encore, ne sont pas vraiment en relation avec ma perception que j'ai eu des matchs. Le premier match face à la Chine, extrêmement compliqué pour les Allemandes. Offensivement, elles ne trouvent pas de solution. Elles sont parfois malmenées par les Chinoises lors des attaques chinoises. Elles ouvrent le score dans les 20 premières minutes et ensuite elles n'arrivent pas à alourdir la marque pendant très longtemps. Et la deuxième mi-temps, j'ai même envie de dire, est quasiment à l'avantage des Chinoises. Le match face à l'Espagne, là, les Espagnols leur mettent beaucoup d'intensité. Elles sont souvent fébriles en défense pendant toute la rencontre, mais elles marquent contre le cours du jeu juste avant la fin de la première mi-temps, ce qui est un moment assez intéressant pour marquer. Et ensuite, elles arriveront à conserver le score jusqu'à la fin de la rencontre. Et puis match là beaucoup plus intéressant, 4-0 face à l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud qui était certainement fatiguée pour ce dernier match de phase de poule. Donc peut-être pas un résultat qui est forcément intéressant à conserver pour l'Allemagne en termes de résultats intéressants, en termes de résultats marquants dans cette Coupe du Monde. Du côté de l'Allemagne, offensivement, il y a des bonnes choses et on sent que tout devant, ça marque plutôt pas trop mal, même si face à la Chine, elles avaient été un petit peu en difficulté. Je pense que Pop, Debrit devaient un petit peu se lancer dans la compétition, par exemple, qui sont des joueuses qui peuvent marquer des buts. Après, du côté de l'Allemagne, je trouve que défensivement, c'est assez fébrile et ça manque un petit peu de sérénité en défense. C'est pas un souci de placement, je pense que c'est un problème de confiance, très clairement, du côté de l'Allemagne. Et puis, offensivement, peut-être encore un apport supplémentaire, même si c'est déjà pas mal, mais des fois, dans l'axe, on a du mal à se trouver. Donc voilà, améliorer ça pour la suite de la compétition. Mais les Allemandes devraient plutôt aller loin dans ce tournoi. Et bah tiens, c'est le moment où je prends ma boule de cristal pour essayer de deviner l'avenir dans la compétition des 3 équipes qui sont potentiellement qualifiées, donc des 3 premières de ce groupe. Du côté de la Chine, pour qu'elle se qualifie en quart de finale, eh bien ça sera qu'au tir au but. Parce que je pense que devant, elles n'ont pas la capacité de marquer des buts offensivement. Donc, à part aller en prolongation, tir au but, je ne pense pas qu'elles aient la capacité de marquer pour aller en quart de finale. Après, c'est une équipe qui ne sera pas facile à jouer en 8e de finale pour leurs adversaires, car il faudra essayer de trouver une solution dans la muraille chinoise défensive. Et là, c'est vrai qu'il y a un mur défensif chinois qui est assez imposant, et je trouve qu'il est plutôt de très très bonne qualité. Depuis le début de cette Coupe du Monde. L'Espagne, deuxième de ce groupe. L'Espagne, pour moi, c'est l'équipe qui n'ira pas très loin parmi les favoris. Défensivement, c'est pas assez solide. Offensivement, elles mettent beaucoup trop de temps avant de marquer un but. Elles n'auront pas autant d'occasions en 8e de finale. Donc pour moi, allez, je vais prendre un risque. Élimination en 8e pour l'Espagne. C'est une équipe qui... il y a du talent individuel, mais il manque des choses pour vraiment que ça soit une véritable équipe de qualité. Il manque un collectif solide, il manque une défense solide. Il y a des postes où ça manque de solidité. Après, on sent qu'il y a des progrès du côté de l'Espagne avec une équipe qui a enfin un championnat de qualité également, un championnat national avec Barcelone qui est arrivé en finale de Champions League face à Lyon. Donc voilà, ça progresse du côté de l'Espagne. Dans 4 ans, je pense que ça sera au point. Là, c'est encore un petit peu tôt pour cette équipe espagnole. Et puis, on finit avec l'Allemagne. L'Allemagne qui finit avec 9 points. L'Allemagne, je pense que ça ira loin. Si elles ont un tirage favorable en quart de finale, elles iront plus loin. Elles iront en demi-finale ou en finale même. Défensivement, c'est solide. Après, offensivement, il faudrait qu'il y ait un apport encore un petit peu supplémentaire de la part de certaines joueuses allemandes. Peut-être également au milieu de terrain dans l'axe. On n'arrive pas à se projeter assez vite devant, je trouve, du côté des Allemandes. Et ça manque aussi des fois un petit peu dans la construction des offensives, mais voilà, les Allemandes, je les vois aller assez loin
dans la suite de cette compétition. Mais peut-être que je vais me planter lamentablement, comme assez régulièrement quand je fais des pronostics depuis le début de la création de cette chaîne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner également, et nous on se retrouve pour faire le bilan du groupe C et parler de la suite de la compétition dans cette Coupe du Monde 2019. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.